va venir nous parler de ces productions espagnoles qui sont aussi ici en compétition. Bonjour Marina. Bonjour Philippe. Alors je le disais, c'est depuis 2007 qu'il y a des films en compétition espagnole ici dans ce festival des créations télévisuelles. Cette année, il y en a 4. Oui, Quatre et en fictions. plus avec des thématiques très différentes. Par exemple, on a une série intitulée Buscando el Norte, c'est-à-dire En cherchant le Nord, qui raconte avec humeur la situation de beaucoup d'Espagnols qui se trouvent en difficulté et qui doivent émigrer à d'autres pays. Dans cette fiction, c'est en Allemagne pour trouver donc un travail décent. On a aussi une série politique intitulée La Embajada, c'est-à-dire l'ambassade, sur l'arrivée d'un nouveau ambassadeur en Thaïlande et toute la conspiration qu'il attend. Et un autre film intitulé Cervantes contra Lope qui relate un peu la confrontation entre l'auteur du Quijote et, Don Quichotte en français. et un autre écrivain très important espagnol qui y était contemporain, qui est Lope de Vega. Et finalement, un film historique qui nous concerne et concerne notre région, qui est La Llum d'Elna. À partir d'un fait qui a vraiment existé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et qui concerne aussi les réfugiés après la guerre civile espagnole. Parce que La Llum d'Elna est une coproduction internationale qui veut être en fait un hommage à la maternité d'Elna, cette institution qui, entre 1939 et 1944, a accueilli les femmes enceintes des camps d'internement de Rivesaltes et de Argelès-sur-Mer, où la mortalité infantile était très élevée, et qui fut aussi un refuge pour les femmes juives qui fuyaient le régime nazi. Et avec une femme très importante à la naissance, si l'on peut dire de tout ça. Oui, ici c'est Noémie Schmidt qui est connue comme, pour son rôle en fait à la série Versailles, qui est une coproduction de Canal+ et de la BBC, qui tient ici le rôle donc de Elisabeth Eidenbenz, qui était la fondatrice de cette institution et qui en fait était de nationalité suisse et institutrice de profession, et qui a réussi donc à créer ce petit coin de lumière et d'espérance dans un milieu qui était désolé, qui était très convulsif, et qui en fait a aidé à naître à plus de 600 bébés. Et donc, c'est très important. Le film, en fait, relate les dernières années de vie de cette maternité avant d'être fermée par le régime de Vichy. Et je crois qu'on peut en regarder un petit extrait. Allez, un petit extrait. Al cap d'uns dies els hi vaig explicar a en David i la Neus allò de l'encanteri, que la màgia ens protegia dels dracs que hi havia fora. Em van mirar com si fos curt de gambals. Em van dir que fora no hi havia dracs, sinó soldats en guerra, i que la guerra s'hi va amb armes. I em sembla que va ser llavors quan, més o menys, la màgia va deixar de funcionar. On voit donc dans cet extrait le regard de cet enfant qui voit le petit palais de la maternité comme si c'était un château avec des dragons. Une chose émouvante, c'est que cet enfant d'Elne, c'est-à-dire ces personnes nées dans cette institution, participent dans une des séquences du film. Et certains disent qu'assister au tournage de La Llum d'Elne était comme se mouvoir dans une petite tour de Babel, parce que les acteurs étaient de différentes nationalités et parlaient, interprétaient leur rôle en leur langue maternelle. Le film a été tourné en Catalogne. Voilà, et pour parler de ce film qui est espagnol, mais qui nous concerne du côté des Pyrénées, on va recevoir Sylvia Kerr, elle est réalisatrice, et Myriam Porté, la productrice de cette Lumière d'Elne. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, dites-moi, cette histoire de la maternité d'Elne, est-ce qu'elle était connue côté espagnol? Est-ce qu'elle est aussi importante que pour nous du côté d'Elne, de la petite municipalité pyrénéenne? Celle que vous voulez. On a connu cette histoire depuis le 2002. C'était le maire de Elne qui a fait que le nom d'Elisabeth commence à être connu.
Ça veut dire que côté catalan, côté espagnol, ça n'était pas forcément connu? Elle était très connue pendant la retirada, pendant la fin, bon, la retirada et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la retirade, on explique, hein, c'est l'exode des Espagnols pendant le franquisme. Quand Oui. ils sont arrivés, ils ont traversé la frontière et ils sont venus dans les Pyrénées-Orientales. Oui, tous les réfugiés ont resté sur les plages de Argelès, Rivesaltes, et c'est la Croix-Rouge qui, voyant l'horreur qui se passe dans les plages, il y a des rats, il y a des pousses, les enfants meurent, les femmes perdent les enfants quand elles sont enceintes. Alors la Croix-Rouge demande à Elisabeth de faire quelque chose et elle va vers Elne. Elle loue une petite maison et alors elle a le permis de rentrer dans les camps et prendre les femmes qui sont enceintes de 8 mois et les faire allumer. Oui, allumer, accoucher. Accoucher, oui. Et mettre la lumière, mettre à jour. Oui. Voilà. Dans la maison, c'est surtout pour les enfants peuvent manger elles aussi et les femmes et elle essaie de trouver du travail pour elles parce qu'elles ne doivent pas retourner dans le camp. L'année dernière, vous avez présenté ici au Festival de Luchon La Xirgu, qui était un film sur une autre femme luttadora, luttadora comme on dit en catalan, hein, et qui était basée en fait réel. C'était l'histoire d'une actrice catalane qui luttait contre la censure de Primo de Rivera. Oui, voilà. Disons que je suis très intéressée à expliquer, comme productrice, en tant que productrice, expliquer des histoires de femmes inconnues ou oubliées. Alors, la Lumière d'Elne, c'est le quatrième film que je produis sur des protagonistes féminines. Le premier, c'était sur Clara Campoamor, c'est la femme qui a lutté pour avoir le vote féminin en Espagne. Le deuxième, c'était Concepción Arenal, qui a gagné à Luchon il y a 4 ans, dans la section espagnole. Qui était Concepta? Concepción Arenal, c'était une énorme femme, la première féministe, la première écrivaine intellectuelle, et elle a travaillé davantage dans les prisons. On parle du siècle XIX, 1863. Elle a été visiteuse de prison pendant 2 ans, 1863-1865. Et c'était une grande humaniste. La Llum d'Elna, en fait, invite à réfléchir sur la situation des femmes et des enfants dans les actuels camps de réfugiés en Europe. Et je crois que dans votre site, dans le site du film, vous annoncez une campagne pour aider les femmes et les enfants. Voilà, disons que quand on était en train de faire le film, on s'est dit, bon, vraiment, ça, c'est exactement la même chose qui se passe maintenant, avec les réfugiés qui arrivent en Grèce. C'est vrai qu'on parle beaucoup des réfugiés, on parle beaucoup d'essayer de les aider du point de vue européen, mais on ne parle pas tellement des enfants, des bébés, des accouchements. Alors, disons qu'on leur a proposé à la Croix-Rouge espagnole de faire une campagne ensemble, de faire une campagne de sensibilisation. Et bon, ça leur a intéressé beaucoup, évidemment, parce que dans le film, c'était déjà la Croix-Rouge qui avait embauché, disons, qui avait demandé à Elisabeth de travailler sur ce problème des camps d'Argelès-Rivesaltes. Alors, bon, on est ensemble en train de développer une campagne pas tellement pour avoir des fonds, des donations économiques, mais pour sensibiliser de la problématique des mères enceintes et des bébés dans les camps de réfugiés. À l'époque, 9 de chaque 10 bébés mouraient à Argelès. Quel regard vous portez toutes les deux sur la production de notre pays, de l'autre côté des Pyrénées où vous êtes? Production de la télévision. Bon, disons, à quel niveau vous dites quel regard? Est-ce que vous voyez des différences d'écriture? Est-ce que vous avez de la difficulté, par exemple, à produire ou à diffuser des films côté espagnol? Le budget se réduise? Disons qu'entre la France et l'Espagne, il y a un grand gap, disons. C'est pas facile de coproduire avec la France. En fait, ce film qui se passe 100% en France, on n'a pas réussi à avoir une coproduction avec la France. Il y a les Suisses, je crois.
Voilà, il y a les Suisses, il y a les Andalous, il y a la télévision espagnole, il y a la télévision catalane. Il y a un distributeur international, Betafilm, qui a pris les droits pour tout le monde et qu'il est en train de faire des bonnes, disons, ventes du film. Mais on n'a pas été capable d'embarquer, disons, la télévision française. Et très dommage parce que vraiment, c'est un projet tout à fait toute l'action concernant, effectivement, très concernant. concerne beaucoup, voilà, exactement. C'est vrai que c'était une histoire assez inconnue du côté français, mais justement, c'est la façon de le raconter. Voilà. Ben voilà, il faudra en parler avec France Télévisions aussi pour Voilà, qu'on n'y ait François, pas. Ça peut notamment. arriver qu'on loupe des choses, effectivement. Merci Myriam Porté, donc productrice, et Sylvia Kerr, réalisatrice de cette Lumière d'Elne. Alors ce festival des créations télévisuelles de Luchon, 19e édition. Vous doutez bien que 19 éditions, il y a des choses à raconter sur cette évolution du festival. Un festival qui est né